Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le 23e dimanche après la Pentecôte. Et nous faisons la mémoire de Saint Martin Ier, pape et martyr. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet à la chapelle des Dons et à 18h la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain lundi, c'est la fête de Saint-Didas confesseur, nous aurons la messe à 18h. Mardi, Saint-Josaphat évêque et martyr, messe à 8h. Mercredi, Saint-Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur de l'Église, messe à 8h. Et il y aura une messe à Saint-Maurice à 18h. Jeudi, fête de Sainte-Gertrude Vierge, messe à 11h. Vendredi, Saint-Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur, messe à 8h. Et samedi, dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, messe à 11h. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, ce sera le 24e dimanche après la Pentecôte, le 6e après l'Épiphanie reportée, et nous ferons la mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, reine et veuve. Et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h au Christ-Roi, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans l'enseignement que nous dispense la Sainte Église aujourd'hui, il y a un point très important, une exhortation importante, c'est précisément de nous appliquer à nous conformer pleinement à la volonté de Dieu en toutes choses. Un des plus grands biens dont jouissent ceux qui sont éclairés par les lumières de la foi, c'est la confiance en la providence de Dieu et la certitude qu'ils ont qu'il ne peut rien arriver qui ne soit un effet de l'ordonnance divine. En effet, nous sommes tellement environnés de toutes parts de l'amour que Dieu a pour nous que nous n'avons aucune chose à craindre en faisant la volonté de Dieu. Et c'est là, mes bien chers frères, une attitude que tous nous devons adopter et qui permet de garder la paix intérieure même dans les adversités présentes. Au heureux temps où les anciens, quand ils partaient en voyage ou qu'ils prenaient quelques résolutions, quelques décisions, que sais-je, ils ajoutaient toujours cette formule « si Dieu veut ». Si Dieu veut, parce que précisément, nous dépendons totalement de la divine providence de Dieu et nous devons ne pas l'oublier. Que nous sentirions de soulagement dans nos maux et que nous aurions de confiance et de consolation au milieu de nos plus pressants besoins et de nos grandes afflictions si nous étions pénétrés de cette grande vérité. N'oublions pas que nous avons pour Père celui qui est le maître absolu du ciel et de la terre et qui ne peut rien nous arriver qui ne passe auparavant par ses mains. Combien il est juste que nous ayons une confiance entière dans la divine providence, cette providence spéciale que Dieu nous accorde. Que nous trouverions de sujet d'aimer Dieu et de nous abandonner tout à fait à lui si nous faisions les réflexions que nous devons sur la divine providence et sur la tendresse de Dieu pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés, qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Mon joug est suave et mon fardeau léger. Voilà l'enseignement de notre divin Sauveur. Et tous les saints méditaient ces sages maximes de la parole de vérité. Et ils les mettaient en pratique. Et c'est ce qui faisait
qu'ils entretenaient dans leur cœur justement cette paix intérieure, cette paix véritable qui est l'un des plus grands trésors que l'on puisse avoir ici-bas. Oui, prions, mais bien chers frères, avec confiance et persévérance. Et les deux exemples qui nous sont donnés dans le Saint-Évangile, celui de la guérison de cette femme qui avait une perte de sang, et celui de la résurrection de la fille de Jaïr, nous prouvent, s'il en était besoin, que tout ce que vous demanderez, croyez que vous le recevrez, et cela vous arrivera. Voilà, mes bien chers frères, quelles doivent être nos dispositions, qui que nous soyons, quelles que soient nos responsabilités ici-bas. Tous nous devons nous maintenir dans cette confiance sans limite en la divine providence. Et c'est là précisément que les saints sont admirables. Nous les avons célébrés tout récemment, le 1er novembre, et il est bon justement de contempler leur attitude, mes bien chers frères, dans leur vie, comment ils se sont conduits, comment ils ont effectivement, ils étaient effectivement soumis à la volonté du bon Dieu et croyaient effectivement en la divine providence. Et j'en veux pour preuve ce grand saint que nous avons célébré hier. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Martin Ier, pape et martyr, qui fut un grand confesseur de la foi, bien sûr, et que nous devons supplier d'intervenir auprès du bon Dieu pour rétablir l'ordre légitime dans la Sainte Église. Mais hier, nous célébrions l'apôtre des Gaules, le grand évêque de Tours, Saint Martin. Saint Martin, qui a été par toute sa vie et toutes ses œuvres l'un des plus stricts et des plus fervents observateurs de l'Évangile, l'un des chrétiens les plus fermes, les plus complets qui ait été vu sur la terre. Et il est donc opportun de faire revivre le culte de Saint Martin dans un siècle qui semble avoir hérité que d'un christianisme dégénéré. Martin a été, par sa prédication et ses miracles, non seulement pendant sa vie, mais encore après sa mort, l'un des fondateurs et des protecteurs de notre nation très chrétienne. Il a été l'un des pères et des patrons de la monarchie française. Et nous pouvons affirmer qu'un moyen de revenir au vrai christianisme des premiers siècles, c'est précisément d'étudier, c'est d'imiter, c'est d'invoquer Saint Martin. Oh, certes, il y aurait bien d'autres saints dont nous devons méditer la vie et les écrits. Mais Saint Martin, nous le célébrions hier, il est l'apôtre de la France, il est notre protecteur, plus que jamais. Nous devons nous confier à lui. Il fut, ne l'oublions pas, formé à l'école d'un grand confesseur de la foi, d'un docteur de l'Église, Saint-Hilaire, l'évêque de Poitiers. Et c'est Saint-Hilaire qui a formé cette âme d'élite qui est devenue Saint-Martin. Saint-Martin, issu d'une famille de païens, mais qui s'est converti. Et quelle conversion! Et qui a été donc préservé de toutes les fausses doctrines par la science, l'intelligence, la piété de Saint-Hilaire. Renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, fut la première et la plus constante préoccupation de Saint Martin. Né donc de parents païens dès ses premières années, il voulut rompre avec l'enfer. Il prononça donc la formule usitée alors pour pouvoir se préparer à recevoir le saint baptême, Abrenuntio, je renonce, anathème à Satan. Or, jamais anathème ne fut plus irrévocable, jamais serment ne fut gardé plus exactement et avec plus de mérite. En effet, que ne tenta pas Satan pour faire tomber Martin dans ses pièges? Où que tu ailles, lui dit un jour cet esprit mauvais, tu me trouveras toujours en travers de ton chemin. Et il en fut ainsi.
Et nous le voyons dans la vie de la plupart des saints confesseurs de la foi, et surtout ceux qui convertissaient des âmes. Le démon furieux était toujours là pour les en empêcher. Je pense au saint curé d'Ars, qui a dû combattre presque, si j'ose dire, presque physiquement le démon. Eh bien, le démon, oui, s'occupe de ceux qui font la volonté du bon Dieu et qui œuvrent à la conversion des âmes. Ainsi, conquis à la foi, Martin, qui en sera l'organe par sa prédication, le témoin et la preuve vivante par ses miracles, en est avant tout l'humble disciple par la docile adhésion de son intelligence et de sa volonté. Il a été donc à l'école de Saint-Hilaire, et il a dû combattre également les hérésies de son siècle, et particulièrement l'hérésie de l'arianisme. C'est les ariens qui refusaient de confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ils ont trouvé dressées devant eux deux colonnes particulièrement agissantes, à savoir Saint-Hilaire et Saint Athanase, l'évêque d'Alexandrie. Tous deux ont combattu l'arianisme avec une grande fermeté, et Saint Martin fut le disciple de Saint-Hilaire et va œuvrer lui-même dans le même sens pour garder l'intégrité de la foi et correspondre ainsi à la volonté du bon Dieu. L'arianisme avait séduit, hélas, de hautes et belles intelligences, et Martin, presque seul, s'est élevé contre ces pasteurs coupables, contre ces docteurs perfides, avec une grande fermeté. Et il s'est laissé outrager, fouetter, bannir de sa propre patrie, plutôt que de se compromettre avec l'arianisme, même par son silence. Il savait qu'il y a des circonstances où le silence est gravement coupable. Il faut savoir, dans certaines circonstances, confesser la foi, quel qu'en soit le prix. Et parce qu'il a toute la pureté, toute l'intégrité de la foi, il en a aussi toute l'autorité, on pourrait dire même toute la fierté. La foi de Martin le rend supérieur au monde. Cet homme si humble a une conscience profonde de la dignité de son baptême. Un jour, un brigand qui le menaçait avec sa hache suspendue sur sa tête lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis chrétien », répond Martin. « N'as-tu pas peur ? Je n'ai jamais été plus tranquille, parce que ma foi m'apprend que Dieu vient en aide aux siens dans les moments de danger. Voilà la puissance de la foi de notre saint. Hélas, si nous venons à comparer parfois notre christianisme avec celui de Martin, il y a parfois lieu de se demander si c'est le même évangile que qui nous a été enseigné, si c'est le même baptême que nous avons reçu, si ce sont les mêmes engagements que nous avons pris. Et il s'agit bien sûr ici de ceux qui ne sont pas fidèles à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et qui doivent se poser cette question. Soyons vraiment des catholiques exemplaires par notre détermination à confesser la foi, toute l'intégrité de la foi, quel qu'en soit le prix, et ceci à la suite de Saint Martin. Hélas, nous le savons, nous vivons aujourd'hui dans une époque où le christianisme, du moins des gens qui se croient encore catholiques, pactisent tous les jours avec le monde, avec Satan, avec les pompes, les folies de ce monde, et qui amalgament les ténèbres avec la lumière, qui tournent à tout vent de doctrine. Et c'est là une situation tragique dans laquelle nous vivons, parce que le bon Dieu nous a mis dans cette situation-là, nous a créés dans cette situation dramatique, et il nous demande, malgré les difficultés présentes, de rester fidèles aux promesses de notre baptême. Que restera-t-il encore parmi les catholiques de vrais disciples de Jésus-Christ qui n'ont pas courbé le genou devant les autels modernistes ? C'est là certainement un des plus grands fléaux de notre époque. C'est ce modernisme qui a été condamné solennellement par la Sainte Église et qui continue ses ravages et qui entraîne les âmes à l'apostasie.
Que davantage nous avons donc, mes bien chers frères, d'étudier les actes, les paroles, les vertus de saint Martin. Inspirons-nous de son esprit, et si nos âmes s'affadissent, si notre christianisme décline et s'affaiblit, ayons les yeux attachés sur ce parfait observateur de l'Évangile, sur cette image authentique du divin modèle. Il est l'apôtre populaire de la Gaule, l'un des fondateurs de la France chrétienne et un grand thaumaturge. Il faisait des miracles continuellement. Opérer un miracle semblait un jeu pour lui. La nature entière pliait à son commandement et se rangeait à son service. Un jour, il fut menacé de mort par des hérétiques qui voulaient le mettre à mort. Il savait qu'il allait passer à cheval par un chemin particulier. Ils ont coupé un arbre et ils maintenaient cet arbre en équilibre avec des cordes. Et au moment où Martin passe, ils ont lâché l'arbre, un gros arbre qui allait écraser Saint Martin et sa monture. Mais à ce moment-là, précisément, Saint Martin a fait un acte de foi admirable. Il a fait tout simplement le signe de la croix, avec le plus grand respect, avec la plus grande foi. Et l'arbre, au lieu de suivre sa chute, l'arbre s'est redressé et a écrasé les bandits qui voulaient mettre fin à la vie de Saint Martin. C'est vous dire la puissance de la foi de Saint Martin et qui était protégé ainsi par de grands miracles du bon Dieu. Et hélas, nous le savons, il a été donné à la bête, ceci nous est rapporté dans le livre de l'Apocalypse, de faire la guerre contre les saints et de les vaincre. Le démon, à qui Saint Martin avait infligé tant de défaites, sembla exercer contre lui de nouvelles représailles. Au milieu des ravages de nos révolutions, Satan s'est appliqué à détruire spécialement tout ce qui rappelait le culte de Saint Martin. Ses ossements ont été brûlés, son trésor pillé, son église renversée. Quand vous pensez à cette basilique de Saint Martin à Tours, qui avait les mesures de Saint-Pierre de Rome et qui était fréquentée par tous les pèlerins qui descendaient sur Saint-Jacques de Compostelle, tous venaient vénérer les restes de Saint Martin dans cette somptueuse basilique. Les révolutionnaires ont tout saccagé. Et il est bon donc de ne pas l'oublier. Ça, c'est l'œuvre de la Révolution qui veut tout détruire, ce qu'il y a de chrétien dans notre patrie. Mais nous savons qu'ils n'auront pas le dernier mot. Et ils n'auront pas le dernier mot parce que c'est Dieu le Maître. C'est Dieu qui vaincra tous ces ennemis acharnés de la chrétienté. Ceci dit, il faut savoir que nous devons nous-mêmes participer à cette reconquête dans ce siècle de décadence morale, religieuse, intellectuelle. Nous voyons comment on œuvre aujourd'hui à détruire nos églises, à détruire les calvaires, à détruire la foi chez les enfants par l'intermédiaire de ces modernistes qui enseignent un catéchisme qui n'est plus le catéchisme catholique. Cela est dramatique. Et donc, comment pouvoir sortir de cette situation tragique? Comment nous-mêmes, en maintenant notre foi, œuvrer à la reconquête? Tout simplement en nous préservant des dangers présents. Et ce grand danger qui serait d'abandonner la ferveur d'autrefois, de tomber dans la tiédeur, de se laisser aller. C'est là un danger toujours présent. De par le péché originel, nous sommes enclins au mal, mais nous arrêterons-nous si nous commençons une fois à faire peu de cas des petites fautes et de commettre délibérément et habituellement des péchés véniels? Celui qui ne recherche pas la perfection essaye de se disculper en disant que ce ne sont pas des fautes graves. Que nous dit saint Paul en décrivant l'état d'âme de certains de ces convertis tombés dans la négligence et dans la tiédeur? Il y en a plusieurs, dit-il, dont je vous ai souvent parlé et dont je vous parle encore avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix de Jésus-Christ, qui auront pour fin
la damnation. Voilà ce que saint Paul nous dit dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Et comment se sont-ils ainsi pervertis? Ils ont perdu leur ferveur d'autrefois. Ils ont négligé de lever les yeux vers le ciel et d'avancer dans la vie spirituelle et contemplative. Ils ont eu des pensées que pour la terre. Apprenons donc, mes bien chers frères, à travailler à notre salut en compagnie des saints du ciel, en compagnie de saint Martin, en compagnie de la Sainte Vierge et de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons saint Paul et ses compagnons. Remarquons le contraste entre leur vie et la nôtre. C'est en faisant cet examen de conscience que nous saurons quel remède apporter à nos défaillances, à nos chutes. Supplions le ciel de nous aider. Et c'est ainsi, dans ces dispositions, mes bien chers frères, que nous retrouverons cet élan, ce feu sacré qui animait les saints et qui nous permettront à chacun d'entre nous d'être des catholiques exemplaires, des catholiques authentiques. Présentez à Dieu vos supplications, nous dit saint Paul, que tout ce qui est véritable et sincère, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est louable dans le règlement des mœurs, soit l'entretien de vos pensées. Voilà, mes bien chers frères, quelles doivent être nos préoccupations présentes. C'est précisément de faire fructifier les dons que nous avons reçus le jour de notre baptême et de suivre l'exemple de ces confesseurs de la foi, l'exemple de saint Martin, l'apôtre des Gaules. Demandons-lui la grâce de ne pas laisser refroidir ce feu sacré dans nos cœurs. Demandons-lui la grâce d'être fidèles, de suivre donc pas à pas ces générations de saints qui nous ont précédés. Et un jour, nous en avons la certitude, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Un jour, nous recevrons la couronne dans l'éternité bienheureuse. Que Notre-Dame vous guide, vous éclaire, pour bien suivre cette voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ et tous les saints. Et je l'espère, un jour, nous pourrons contempler Dieu face à face dans l'éternité. C'est la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.